Gagnoua, région du Go, au centre-ouest du pays. Ce vendredi, c'est jour de marché au quartier Dianka. Ce jour, les commerçants viennent de tous les petits villages et hameaux de la région pour écouler leurs marchandises. Parmi eux, Aminata. Elle est venue de la ville d'Oumé, à plus de 60 km de Gagnoua, pour vendre ses produits vivriers. Tout le temps, le vendredi, je cherche le bagage pour venir donner à les clients. C'est bananes, avocats, graines, les placaris envoient ici. En tout cas, quand elle vient là, ça marche bien, ça va bien. Pour sa cliente venue d'Abidjan, le jour de marché est une opportunité pour elle de s'approvisionner à moindre coût. La boîte de graines, on peut trouver à 200, 250 maintenant. C'est un peu moins cher sur le marché. La banane, on peut trouver à moins cher. Mais aubergine, gombo, piment, il n'y en a pas. On ne gagne pas parce que la terre est sec, il n'y en a pas. Sinon ici, on gagne un peu. La marchandise sort un peu. Dianka, comme tout le reste du pays, subit présentement les effets de la sécheresse. Difficile pour certains produits agricoles de sortie de terre. Actuellement, piment, c'est 1000 francs la boîte. Attends, quand c'est temps de pluie, on fait la boîte à 300, deux boîtes à 500. Tu vois que c'est rapide, non? Mais actuellement, boîte est 1000 francs. Aubergine est 1000 francs. Gombo est 1500. Ça ne sort pas. Un peu plus loin, à Zapata, c'est également jour de marché tous les vendredis. Personne ne veut rester en marge de ce jour exceptionnel qui commence tôt le matin pour se terminer à la tombée de la nuit. Les jours de marché, tout le monde vient avec la même marchandise, donc du coup c'est la concurrence, donc ça revient un peu moins cher. Ça nous arrange parfaitement parce qu'on achète en gros et puis on met dans le frigo pour que le mois puisse finir et puis ça nous arrange comme ça. Il y a du monde qui vient des campements et des villages environnants pour vendre. À ce moment-là, les articles ça bouge, mais les autres jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, il n'y a pas d'affluence. À Zapata, comme à Dianka, il n'y a pas que les commerçants qui tirent profit des jours de marché. Les chauffeurs de taxi, eux aussi, se frottent les mains. Commune d'Adjamé, sur l'ancien site, des acteurs de la filière bétail-viande. Entre boue, déchets, défilés de camions, poids lourds et mécaniciens, nous retrouvons Catherine. Restauratrice sur l'ancien site, elle exerce son activité à présent à quelques mètres de là. Ça ne marche pas. On a toutes les difficultés. Bientôt, on va chasser nos mécaniciens qui sont derrière, qui nous aident un peu là. On ne sait pas quoi faire. S'ils vont construire gare, ils n'ont qu'à commencer les travaux. Peut-être les travailleurs là vont aussi acheter. Comme Catherine, de nombreux petits commerçants peinent à s'adapter à l'absence de clientèle. Outre les restauratrices, nous retrouvons d'autres occupants des lieux, comme Mamadou Zouré, mécanicien. Il est quant à lui à la recherche d'une solution pérenne. On est très nombreux jusqu'à aller en profondeur. Mon souhait est qu'on nous trouve des endroits aussi pour nous les mécaniciens pour qu'on puisse avoir un coin pour travailler. Konaté et Sangaré partagent la même inquiétude. Respectivement vendeurs de matériel sanitaire et chauffeurs de poids lourds, ils témoignent de leurs difficultés à trouver un lieu adapté pour exercer leurs activités. On avait notre gars en bas de 4 ans pour Tekoubé. On nous a chassés de là-bas. On ne savait pas où il faut aller. Donc comme on a vu ce site-là ici qui est un peu vide, donc on est venu se cacher ici un peu. On sait qu'on ne va pas rester. Donc le cri de cœur, on demande pardon au gouvernement. Donc à trouver un site pour nous les transporteurs de poids lourds. On était avec les gens de bétail là, ils sont allés pour nous laisser ici. On ne nous a pas dit de partir, mais bon, nous on s'entend un peu à ça quoi. On espère d'avoir une place pour partir là-bas. Entre promesses de modernisation et réalité du terrain, ces travailleurs espèrent une véritable prise en compte de leur situation et de leurs besoins. Dans son projet d'amélioration des conditions de vie des citoyens et d'embellissement, le district autonome d'Abidjan a déplacé une première fois le parc à bétail de Port-Boué vers Adjamé pour finalement l'installer sur le site de l'ancienne casse de la route Abobo-Anyama.
La salle de cinéma de l'Institut français a refusé du monde pour cette première projection de The Rising Dawn, le tout premier film ivoirien sur le surf. C'est avec beaucoup d'émotion que le public a vécu ce moment. À la fin de la projection, les acteurs sont accueillis avec un tonnerre d'applaudissements. La pratique du surf n'est pas courante sur nos côtes. Pourtant, le pays regorge de beaucoup de potentialités. J'ai toujours rêvé de surfer, mais je ne savais pas si c'était possible en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir un mentor. Et quand je suis allé en Californie pour faire mes études, j'ai été exposé à la culture du surf là-bas et j'ai tout de suite appris. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai redécouvert mon pays à travers le prisme du surf. Et j'ai vu un potentiel inexploité, d'où l'idée de faire un film sur le surf en Côte d'Ivoire pour mettre en lumière ce beau potentiel et pour montrer au monde ce qui est possible en Côte d'Ivoire. Il faut plus d'encadrement, plus d'investissement dans ce sport-là, parce qu'il y a de très belles opportunités touristiques, économiques aussi. Et c'est aussi un sport qui a une portée environnementale même. Donc tout ça peut concourir à créer des opportunités économiques pour la jeunesse et apporter des ressources au pays. Souleymane et Ézéchiel sont les deux héros du film et sont prêts à partager leur passion avec les jeunes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette vidéo où on voit des surfeurs. Et deux, on a la peur de l'océan. Quand nous on était petits, on nous a parlé de Mami Wata. Nous, nos parents nous interdisaient d'aller dans l'eau à cause de Mami Wata, sinon elle allait nous manger. Donc la crainte de l'océan a fait que le surf n'est pas très populaire ici. Et en troisième position, on a le coût du matériel qui est un peu exorbitant. Donc ça fait que ce n'est pas tout le monde qui ose s'aventurer. Mais aujourd'hui, grâce à Surf Côte d'Ivoire, l'ONG, nous arrivons à collecter des planches via Provide the Slide, qui est une ONG qui est basée en Allemagne. Ils nous ramènent des planches qu'on distribue sur toute la côte. Et voilà, aujourd'hui, ça permet aux jeunes de pratiquer ce sport-là qui avant était plutôt pas accessible à eux. Je vis à Sassandra, précisément à Drévin, et j'ai 20 ans. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je fais le surf. Vraiment, le surf m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Sincèrement, ça m'a mis en communauté avec plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. Et j'aimerais progresser, être un surfeur professionnel, reconnu dans le monde. Et nous aimerions aussi développer le surf en Afrique. The Rising Dawn veut faire briller le surf en Côte d'Ivoire et mettre en lumière les potentialités encore inexploitées de notre patrimoine touristique. Vous pouvez ouvrir vos yeux, de mal, ça peut pas nous atteindre. C'est pourquoi je dis plus loin, yeah. Ambiance festive au groupe scolaire BAD de Guitry, région du Lot-du-Bois. Nous sommes au lancement de la 4e édition du programme EducaFoot. Pour cette première journée, 4 équipes sont en compétition. Le groupe scolaire BAD affronte le groupe scolaire Yao Patricia et l'EPP Naneko face à l'EPP Kunta. Ces équipes, composées des meilleurs élèves, jeunes filles et garçons de chaque établissement, visent à encourager l'excellence et promouvoir le genre. Grâce à EducaFoot, ici, l'émulation au niveau des enfants est totale, l'épanouissement. Et c'est très intéressant quand on voit que le genre est respecté. 4 filles, 4 garçons au foot sur le terrain en train de jouer ensemble. Tous les paramètres qui permettent à l'enfant d'être épanoui, l'éducation à travers un concours de mathématiques, un concours de dictée et allié au sport. C'est pour dire qu'à EducaFoot, on pense à faire de l'enfant un citoyen complet. L'objectif, c'est la promotion de l'excellence, de la qualité de notre système éducatif. On ne peut pas avoir qualité s'il n'y a pas de motivation. Certains, on les attire par le football. Tout le monde veut venir jouer au football, mais pour jouer au football, il faut venir à l'école. Et si tu es meilleur, tu vas participer à EducaFoot. Au bout de 30 minutes de jeu, les l'EPP Naneko et Kunta s'imposent face à leurs adversaires, 2-0.
Je suis content de ce match. À le respect du coach, nous avons gagné ce match. Le match est serré, mais on a bien joué, on a fait les passes, les tic-tac, on a envoyé les tirs sur le gardien, on a bien joué, on a battu à 13 villes. Educafoot 2025, c'est 9 villes retenues, 60 établissements. Le tout pour la grande finale qui aura lieu le 9 avril prochain à Trècheville, à Abidjan. Niango Adou Ghislain, dit général Dimitri, a déposé définitivement le micro le 10 octobre dernier après un accident de moto. Une disparition qui ne laisse personne indifférent, surtout la communauté des artistes reggaeman ivoiriens. Au cours d'un rendez-vous d'hommage en son honneur au Paquet Place dans la commune de Makori, des figures du proue du reggae ivoirien au nom desquelles Ismaël Isaac, Kajim, Fadaldé, Jim Kasson témoignent. C'est difficile de parler de Dimitri au passé parce que pour moi c'est une des personnes les plus affables, les plus cool, les plus nice que moi je connais de notre mouvement. Pour moi c'est douloureux de me retrouver à une cérémonie où on parle de lui au passé. C'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de doux, c'était quelqu'un qui réunissait tout le monde, c'était quelqu'un de talentueux. Il nous a tous marqués. Le général Dimitri était auteur de 2 singles produits par Johanna Ocon qui depuis plusieurs années œuvre pour le positionnement du reggae sur le continent africain. Membre influent du studio 302, Bandama Debak a été un réalisateur d'exception à la radio-télévision ivoirienne. Il a réalisé des dizaines d'émissions, dont les plus célèbres qui ont marqué des générations d'Ivoiriens sont Nangélé, Jamboree, Tremplin, Fauteuil blanc avec Ben Soumaoro, Tranche de vie avec Denis Mexan, À la une avec Ali Koulibaly, Benson reçoit, Première chance, Podium avec Roger Fulgence Cassi, Le bon vieux temps avec Bamba Bakari, pour ne citer que celle-là. Calme et patient, il savait éteindre le feu, comme l'indique son nom, Bandama, faisant allusion au fleuve. Du moins, il avait le don d'aplanir les différends entre collègues, toujours pour la réussite de l'émission. Homme de l'ombre, Bandama Debak a achevé sa carrière à la RTI au poste de chef de département RTI Musique. À la retraite depuis 2011, il décède le 3 décembre dernier à l'âge de 73 ans. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite de la communication par le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, lui témoignant ainsi la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour le travail abattu pendant des décennies à la Maison Bleue. Parents, amis et collègues du monde de la communication sont venus lui rendre un dernier hommage avant son départ pour sa dernière demeure dans son village à Sengou-Ngotran, dans la commune de Béoumi. Après la messe de Requiem, Bandama est allé se reposer au milieu des siens. Adieu Bandama Debak, adieu l'artiste.